Bonjour, chers paroissiennes, chers paroissiens. Alors, tel qu'indiqué la semaine dernière, c'est cette fin de semaine, le dimanche de l'ouverture mitigée pendant cette pandémie. Nous continuons à offrir la messe en ligne pour ceux qui ne doivent pas, pour ceux qui ne peuvent pas ou ceux qui ne veulent pas venir en personne afin de maximiser leur sécurité. Encore une fois, soyez bien à l'aise de rester chez vous. Et c'est pour vous en particulier que cette messe est enregistrée. Pour ceux qui se présenteront à la messe de 10h à l'église ou 11h30 à la grotte, assurez-vous de maintenir la distanciation requise et le port d'un masque est fortement recommandé parce qu'il faut prendre soin les uns des autres. Alors, nous entrons dans le temps ordinaire pour l'été, en cette fin de semaine, avec la fête des pères. Bonne fête à vous, mon cher papa. Merci à Virginie et Urbain pour le chant et Michael pour la régie technique encore cette semaine. Bonne célébration à vous tous et toutes. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir le chant du monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Entrons dans cette Eucharistie, nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La gloire du Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Tous ceux qui nous divisent, ont-ils réunis dans le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix au peuple qu'il aime. Prions, Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de maison m'a perdu, on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Et ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Des moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, ce dimanche, c'est
c'est la fête des pères. Puis j'avais beaucoup cette fête à l'esprit quand je préparais mon homélie cette fin de semaine. Puis j'ai une photo dans mon bureau qui est juste au-dessus de l'écran de mon ordinateur. Alors quand je lève un peu la tête, je vois cette photo de mes parents. Puis c'était une belle photo, puis c'était la dernière où tous les deux étaient en santé. Puis en la regardant, puis pas seulement le passage, mais j'ai passé du temps à la regarder comme il faut. Je me demandais, j'ai présidé les funérailles de mon père et ma mère. Puis j'essayais de me rappeler de qu'est-ce que j'avais dit à l'homélie pour les funérailles de mon père. Ça, c'était en 89. Hein. Puis c'était pas à l'ordinateur, c'était pas sauvé à l'ordinateur à cette époque-là. Mais ma mère est décédée en 2001. Puis à ce moment-là, ça l'était. Puis dans l'homélie que j'ai faite à l'occasion des funérailles de maman, je parlais du caractère de papa. Puis la phrase qui ressort pour moi, c'est que maman avait témoigné comme solennellement devant moi que dans leur vie de mariage, près de 50 ans, elle n'avait jamais vu que mon père ait dit un mensonge. Jamais. Puis moi-même, quand je pensais à ma vie avec lui par après, ce serait le même souvenir. Puis c'était pas du scrupule de sa part. C'était comme, j'essaie de mettre des mots là-dessus, mais c'était comme un respect de la vérité. Il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Parce que ça aurait trahi une partie ou la plus importante, si vous voulez, de lui-même. Hein. Puis quand j'y pense, 30 ans après son décès, en reliant ça à beaucoup d'autres choses de sa personne, je trouve ça fortement impressionnant. Il y avait cette relation avec quelque chose au fond de lui-même, hein, dont il ne parlait pas, mais qu'il respectait profondément comme son identité profonde. Appelons ça la vérité, si vous voulez. C'est très important pour lui. Puis je me suis mis à me remémorer des choses que j'avais dit pendant les funérailles, surtout des textes de l'Écriture que j'avais cités. Hein. Puis j'avais choisi comme première lecture du livre de la sagesse, puis un texte qui disait « La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'aura de prise sur eux. » Ça me fait penser à l'Évangile d'aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Puis un autre texte que j'avais choisi, les Béatitudes. Hein? Heureux les artisans de paix, le royaume des cieux sera à eux. Puis une autre encore, peut-être aussi importante, qui est la première. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Mon père était, la vie des justes est dans la main de Dieu. Quand j'avais voulu faire le sommaire de la vie de mon père était un homme juste. Moi, je l'aurais dit, ses amis l'auraient dit. C'était un peu évident pour eux. Pas qu'ils... Juste à regarder son comportement, puis y penser un peu, puis c'était quelque chose de beau à voir. Mon père avait des défauts. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, là. Je pourrais le faire en famille. Il a fait, en tout cas, il avait des défauts. Puis c'était pas un homme héroïque ou qui aurait fait
Tu sais, qu'elle a cherché les manchettes ou devenir spéciale dans un certain sens. Mon père a fait de la tuberculose, je pense, pendant 8 ans. Puis il avait rencontré maman par après. Puis il était dans la jeune... non, il avait 37, 38 ans à ce moment-là. Puis là, ben, les frères de mon père, ils étaient 9. Une famille de 12. Maman aussi, une famille de 12. Puis, ben, ils ne mâchaient pas leurs mots, les gens, dans ce temps-là. Fait qu'ils ont dit à ma mère, ben, marie-le pas, il va crever dans sa quarantaine. Hein, tu vois. Alors, quand mon père a atteint 65 ans, il a survécu jusqu'à sa retraite. Il avait élevé une famille. Hein, il était fier simplement d'avoir vécu jusqu'à cet âge-là, puis encore plus d'avoir gagné sur un premier cancer par après. Puis le deuxième cancer qui a suivi, ben l'a emporté à l'âge de 83 ans. Mais il était heureux de l'occasion qui lui a été donnée de vivre, puis d'avoir sa famille comme ça. Là. J'y pense 30 ans après, puis il me semble que je commence à le connaître un peu. J'essaie un peu de percevoir son mystère. Hein. Puis, ben, si je fais le lien à l'Évangile aujourd'hui, hein, le thème par 3 fois dans l'Évangile, Jésus nous dit soyez sans crainte. Hein. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'aura de prise sur eux. Soyez sans crainte. Hein. Je pensais au pontificat de Jean-Paul II, qui c'était la signature de son pontificat. Hein. Ben, il disait comment, n'ayez pas peur au fond, soyez sans crainte. Hein. Vous appartenez au Christ. Puis, vous savez, j'ai lu un texte d'un bibliste que j'aime beaucoup, puis il dit que le commandement qui est le plus cité dans la Bible, qui est le plus souvent décrit, c'est « Soyez sans crainte. Hein? N'ayez pas peur. » Alors, pendant cette pandémie-là, peut-être ça a comme une résonance. Vous savez, on lui rend justice au microbe. Hein? Il est en train de tout chambarder notre vie, puis notre façon de célébrer, puis... mais on est appelé à vivre à travers tout ça parce que notre vie est ancrée dans quelque chose de fondamental, puis je pense que papa je ne sais pas si ça se transmet de père en fils, mais ça m'inspire quand je regarde sa vie, comment asseoir sa vie sur un fondement comme ça. Alors, j'étais pas là à sa mort. Il est mort un jeudi saint. J'étais à Saint-Gabriel à ce moment-là. J'ai reçu un téléphone. Il n'était pas censé partir si rapidement, là. Puis c'était loin de chez moi, à Welland. Mais on me dit qu'au moment de sa mort, juste avant de son dernier soupir, sa foi était discrète. Hein? On n'en parlait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de discussions de religion chez nous. Des fois, on se mettait à critiquer le curé là, parce que son homélie était bien plate ou quelque chose comme ça. Mais j'ai su par après de ma mère que chaque soir, avant de se coucher, il se mettait à genoux à côté de son lit pour faire sa prière. Puis il m'avait déjà dit à un moment donné, « C'est donc une belle prière, ça, le Notre Père. » Mais à part de ça, pas beaucoup de choses du genre. En tout cas, au moment de sa mort, paraît-il qu'il a simplement croisé les mains comme ça, puis il s'est fermé les yeux, puis il est parti. Un peu pour dire peut-être un peu, mais j'ai terminé ma course, là, puis je m'abandonne à toi, vous savez, celui qui a été le fondement de sa vie. Alors, pour moi, c'est un témoignage pour lequel je suis reconnaissant, puis peut-être que seulement, d'une façon particulière, un père qui nous guide et nous protège peut faire à ses enfants.
je vous souhaite cette inspiration-là à tous les papas. Moi, j'en suis bien reconnaissant. Ça m'aide beaucoup à me tenir debout malgré ma patte qui est maganée. Alors, je rends grâce au Seigneur pour lui. Puis, mais avec lui, je confesse ma foi avec vous, hein, notre confiance au Dieu créateur, à son Fils et dans l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant nos demandes à Dieu qui est notre Père. Non seulement il les entend, mais il y répond, selon sa volonté et pour notre plus grand bien. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que toutes les personnes baptisées, chargées d'annoncer l'évangile de Jésus, le fassent avec joie et courage, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que le témoignage des plus humbles des disciples de Jésus porte beaucoup de fruits, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour que nous soyons de ceux et celles qui osent proclamer leur foi avec audace et conviction, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Pour les disciples de Jésus qui, partout dans le monde, risquent leur vie en témoignant de l'Évangile, prions. Dieu notre Père, exauce-nous. Peut-être un petit moment de silence pour prier en reconnaissance pour les papas qui sont passés, puis ceux qui ont tout le défi de la vie à relever devant eux présentement. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, exauce-nous. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les intentions de prière que nous te présentons, et pour ta plus grande gloire, exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous et qui a resplendi sur la terre où nous vivons, alors où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, insensés d'absolu. Si nous allions un peu les écouter, puis tout en marchant, apprendre Jésus, le ciel des cieux pourrait s'illuminer. Après que nous avons supplions, Seigneur, accueillis tes sacrifices en ce jour, notre grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Toute la vie proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans dans la gloire. Enfin,
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, l'ensemble des évêques, Monseigneur Maurice Dion, les prêtres, les diacres, les pères, les papas et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier les défunts de cette communauté chrétienne de Saint-Joseph-Orléans, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus. En pitié de nous, en pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. En pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le
monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es à présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous envoies ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Remplis de charité, assoiffés d'être aimés, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Prions, Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheté, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Tournez vers l'avenir, Nous passons dans la lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez dans l'avenir, mon peuple qui espère, le soleil levant. espérez maintenant l'évangile. Premier feu de ton jour sans déclare, Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère, le soleil
soleil levant.